Mais là où ça devient surprenant, c'est quand on compare ces chiffres aux chiffres de valorisation d'OpenAI. Regardez ce graphique qui montre l'évolution des dépenses liées à ChatGPT en Europe. En 2023, c'était l'explosion, on s'en rappelle tous, tout le monde testait, s'abonnait, découvrait, mais dès 2024, vous le voyez, la dynamique elle change, les dépenses elles ralentissent progressivement, et à l'été 2025, la croissance elle devient quasi nulle. En clair, le marché arrive à maturité, l'essentiel des utilisateurs ont déjà testé l'outil, l'effet nouveauté s'estompe et la consommation se stabilise. Jusque-là, rien d'anormal, c'est le cycle de toute innovation, une phase d'euphorie et ensuite une phase de normalisation. Mais là où ça devient surprenant, c'est quand on compare ces chiffres aux chiffres de valorisation d'OpenAI. Regardez ce graphique. Malgré ce ralentissement, la valorisation d'OpenAI atteint désormais des niveaux qui sont comparables à Netflix et largement supérieurs à Spotify, avec des revenus qui sont sensiblement plus faibles. En clair, on a une croissance d'utilisateurs qui ralentit, mais on a une valorisation qui, elle, continue d'exploser. Et pour moi, ça, c'est clairement une preuve que ces marchés américains, aujourd'hui, ils ne sont plus dictés par les fondamentaux, mais que c'est clairement plutôt la spéculation qui anime les choix des investisseurs. Et ça, c'est dangereux parce qu'on s'en rappelle, on a déjà connu un scénario assez identique il y a quelques temps. En 2021, c'était l'époque, rappelez-vous, des meme stocks où des sociétés comme GameStop explosaient littéralement en bourse. On se rappelle ce qui s'est passé l'année d'après, en 2022, où le Nasdaq, du coup, qui est l'indice des valeurs technologiques, clôturait l'année 2022 à moins 33%. Donc un épisode qu'on n'a pas envie de revoir et de se remémorer. Alors bien sûr, nul ne sait ce que l'avenir nous réserve, mais il me semble pour le coup vraiment judicieux de prendre ces informations comme un vrai signal de prudence.